Jesus Coffee, bon matin. Le chrétien, l'argent et la foi. Quel est le rapport? Est-ce que Quel c'est est le rapport? compatible? Est-ce que c'est compatible? Parce que souvent on dit que dans l'Antiquité, au début de l'Église, etc., il y a eu l'Église faisait vœu de pauvreté, plus tu étais pauvre, ça voulait dire plus tu étais près de Dieu, etc. etc. La prospérité, l'évangile de prospérité, tu donnes et plus tu as et plus tu reçois. Alors c'est un principe biblique, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre les deux? Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir la foi, être riche? Est-ce qu'on peut être chrétien et pauvre? Quelle est notre position en tant qu'Église, en tant que chrétien? Je dirais que c'est toute une question de domination finalement. La foi et l'argent, qu'est-ce qui nous domine? Si l'argent nous domine ou si n'importe quoi d'autre nous domine, c'est problématique. Être riche et chrétien aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Oui. Ou pas? Est-ce que le fait d'être riche est une tentation supplémentaire pour être dominé par l'argent? Ou est-ce que entre les mains de Dieu, justement, ça peut être utile pour faire avancer son royaume? On relate trois grandes choses qui peuvent faire tomber les gens. Ou l'amour de l'argent, c'est pas l'argent. L'argent lui-même, il n'a pas de pouvoir. Mais l'amour de l'argent, il y a une entité, il y a un démon derrière. On le sait, c'est Jésus qui le dit, c'est mammon. On a l'amour de l'argent, il y a la sexualité et il y a le pouvoir. Dans une mesure correcte, la sexualité dans le cadre du mariage, c'est bon. Mais la sexualité hors cadre ou dans des excès qu'on peut connaître, là ça devient mauvais. T'as l'adultère, etc. Ça conduit à d'autres choses. Est-ce que le pouvoir en lui-même est bon? On a des autorités, avoir des responsabilités, avoir une autorité sur les choses, c'est normal. Maintenant, l'excès de pouvoir peut amener à des guerres, peut amener à des divisions, peut amener à rater le but et à pécher. Et de la même manière, l'argent en lui-même n'est pas gênant, c'est un très bon serviteur. Néanmoins, c'est un très mauvais maître si on met notre cœur, notre amour, notre recherche pour notre propre besoin, pour nos propres envies. C'est l'humain qui veut faire les choses pour lui-même, pour sa satisfaction et pas pour Dieu. C'est là où on peut trouver une réponse à notre question. Autre chose, dans la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 9? Je vais vous le lire. Il est écrit au verset 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Donc il y a une corrélation entre les deux. Verset 7. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire pour vous, c'est sous-entendu, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. Dieu, en fait, il donne. Quand tu sèmes, ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Donc forcément, si tu donnes peu, tu vas moissonner peu, c'est normal, c'est logique. Et c'est pareil avec l'argent. Et c'est Dieu qui donne. Vous allez avoir pour vous et pour donner en dessus. L'argent n'est pas gênant. Quelle est l'intentionnalité que je donne derrière? Et quelle est l'affection que je lui porte? L'argent entraînera obligatoirement une responsabilité de ce qu'on fait avec cet argent. Et on peut basculer sur la générosité. D'ailleurs, je me souviens bien, dans l'Ancien Testament, avec toutes les dîmes qu'il y avait une dîme des fêtes, c'est-à-dire une dîme de générosité. Une dîme pour justement pouvoir inviter pendant ces fêtes qui duraient plusieurs jours. L'argent, entre les mains de Dieu, si notre cœur est changé et régénéré, peut entraîner une grande générosité et faire du bien. Je me souviens de ce jeune homme riche qui faisait toute la loi, qui accomplissait tout, mais il avait quelque part un manque. Il avait l'impression dans sa conscience qu'il n'accomplissait pas tout. Et à un moment donné, Jésus lui dit, écoute, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et cet homme partit vraiment triste et malheureux parce qu'il était incapable de faire ça. Ses disciples vont lui dire, mais c'est dur finalement d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il leur dit, pour vous c'est difficile, mais pour Dieu, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons une bonne gestion des richesses qu'il nous donne. Une bonne gestion de tout ce qu'il nous donne. C'est vrai, comme tu disais, la richesse, ça peut apporter le pouvoir, ça peut apporter toute la sexualité qu'on veut, mais parce que notre cœur n'est pas régénéré, n'est pas en Dieu. Mais si notre cœur est en Dieu, eh bien Dieu nous confie des biens, comme tu disais, on les donne entre les mains de Dieu, ça multiplie. Donner à Dieu ne fait que multiplier quand on le donne avec un cœur régénéré, c'est-à-dire pas quelqu'un qui attend en retour que Dieu va lui donner plus, mais simplement
par générosité, Par générosité. par amour. Tout à fait, c'est ça. Il aime que nous donnions avec joie. Donc on voit l'objectif. Quand on donne, on dit Seigneur, là, je sais pourquoi je donne, je sais pourquoi je fais telle action, parce que je sais qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et la dîme, les offrandes, ça fait partie de cette vie, on va dire, spirituelle de foi. Donc l'argent est utile pour l'expansion du royaume. D'ailleurs, Jésus était soutenu financièrement par des ministères qui étaient là pour ça. Donc je crois vraiment que si tu es interpellé ce matin, Dieu va te chercher sur un terrain de ta foi. Est-ce que tu vas mettre ta confiance? Est-ce que tu crois et tu t'attends, tu comptes sur Dieu pour répondre à celui qui pourvoit, pour répondre à ton besoin. Mais toi, agis selon ton cœur, vraiment. Fais-le avec joie, fais-le selon ton cœur, là où Dieu te le montre aussi. Et tu verras comment Dieu va te bénir et va multiplier les efforts et te prouver à quel point tu peux lui faire confiance, même dans les moments de crise. On n'est pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Non, pas du tout. On est en train simplement de dire que donner avec joie est une expression de foi. Amen. Foi en Dieu. Amen. Et on va finir avec ces belles paroles en me disant, source de vie, C'est le church TV, ça bénit.